Il y en a au moins une qui est d'accord. Ben, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des visages connus, hein. C'est vrai que dans ce monde du handicap, on est souvent, malheureusement, toujours un peu les mêmes à se rencontrer. Mais bonsoir Guy, d'ailleurs, plus particulièrement, cher président. Je voulais juste rappeler que c'est la journée nationale, hein, des aidants aujourd'hui. Il faut s'en souvenir aussi. C'est bien de temps en temps qu'il y ait une journée nationale sur un thème. Bon, il y en a tous les jours, mais il est particulier. Moi, mon témoignage est plutôt le témoignage d'une personne qui a un vécu. Voilà. C'est ma vie, bon, elle n'est pas particulière. Peut-être le handicap m'a permis de développer un trait de caractère ou une force que je méconnaissais. Quoique j'étais assez battant même avant. C'est peut-être des critères qui ont fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et peut-être même le fait que je sois encore vivant, parce que c'est une étape, je vais vous expliquer. C'est donc un témoignage d'un vécu. J'étais comme la plupart d'entre vous, personne, on va dire, valide, entre guillemets, hein, marchande. Et un jour, le destin fait que vous vous retrouvez en situation de handicap. Alors, comme ça a été dit, je suis le représentant régional Grand Est de l'association APF France Handicap. J'ai adhéré à cette association, et je le dis souvent avec un peu d'humour, c'est comme ça qu'on peut l'annoncer, par accident. C'était pas un choix. Et donc arrive l'accident, vous vous retrouvez hospitalisé, puis à l'étape du centre de réadaptation. Centre de réadaptation, tout va bien. C'est lisse, ça roule, c'est tout droit, il y a des élévateurs partout, les tables, tout est adapté, et puis se pose la question de la sortie. Et pour bien vous préparer à la sortie, on vous permet, comme à l'armée, d'avoir des permissions. Donc, le week-end, vous avez le droit de sortir, rentrer chez vous, et là, vous découvrez la jungle. Déjà, mon accident, c'était années 87. Hein, je veux dire que les ABC de trottoir, ça n'existait pas. On n'était pas visible, hein, le handicap était invisible. Même bien que nous nous déplacions en fauteuil, il restait invisible. En tout cas, ce n'était pas un critère. Et se pose la question, et s'est posé la question de toutes les personnes que je côtoyais dans ce centre de réadaptation, comment on allait vivre cette épreuve, parce que c'est une épreuve, hein, c'est pas juste dire ah, je peux sortir, parce qu'on vous annonce quand même que vous ne marcherez plus jamais, quoi. À un moment déjà, ça il faut l'accepter. Et se pose la personne, alors il y a des personnes qui ont eu un accident qui étaient célibataires, et il y en a d'autres comme moi, déjà mariés. Mon accident, je l'ai eu à 30 ans, marié, père d'une petite fille. Se pose la question de l'aidant. Donc, est-ce que ma femme, parce que là je parle de mon épouse, est-ce qu'elle va accepter cette situation? Parce qu'elle n'est pas évidente, hein. Elle aussi, elle réfléchissait, c'est-à-dire, il y a plein d'activités qu'on ne fera plus jamais. Moi j'étais très bon skieur, je pratiquais la spéléologie, vous imaginez, en fauteuil, pas encore vu de grotte accessible, mais bon, enfin en tant que sport, en visite, ça commence à venir. Mais se poser la question, effectivement, de cet accompagnement de la personne aidante. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même encore aujourd'hui, sans aidant, personne en fauteuil, elle reste un peu en marge de beaucoup d'activités, de beaucoup de déplacements, de beaucoup de tranches de vie. Et j'ai vu autour de moi des gens partir en permission, j'appelle ça comme ça, hein, en tout cas, qui ont passé un week-end chez eux, que je n'ai jamais vu revenir. Et on me disait, oui, il s'est installé, il doit être bien, etc. Et en fait, il y avait une part de suicide qui était quand même très importante. On apprenait plus tard que finalement, cette personne, voilà,
elle s'est suicidée parce qu'elle ne trouvait pas cet appui nécessaire pour continuer à vivre une vie à peu près décente. Et ma femme a accepté ce pari. J'ai eu cette chance, hein, je vous dire, j'ai eu cette chance. Elle avait, 25 ans. Elle a accepté de dire, bon, ben, je continue notre parcours de vie. Bon, c'est ce qu'on dit quand on se marie, hein, pour le meilleur ou pour le pire. Elle a accepté le pire. Et on a partagé beaucoup d'épreuves. On a découvert la vie autrement. Ça veut dire que la spontanéité avait disparu. Et encore aujourd'hui, tout déplacement, tout loisir, tout doit se préparer. Il n'y a pas une solution de dire je veux aller là-bas, dans cette ville ou autre, je vais louer un Airbnb, je veux dire je ne sais pas où je vais dormir ce soir parce que je ne sais pas à quelle heure je vais arriver, je trouverai bien un petit coin. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de spontanéité quand vous êtes en fauteuil. Et cette non-spontanéité, il faut la partager. Il faut, avec votre aidant. C'est aussi en partie le rôle de l'aidant de se dire c'est moi qui vais devoir accompagner cette personne, la pousser, éventuellement l'aider à faire des transferts, l'aider à la douche, l'aider à beaucoup de choses. Et puis, même si on peut penser que les aidants sont invisibles, il y a des cas où ils sont très présents parce que c'est des partages de vie. C'est ce qui m'est arrivé. Mais dans d'autres cas, c'est une personne qui vient ponctuellement vous aider. Et là, cette relation, il peut y avoir, si c'est un aidant à long terme, une relation beaucoup plus, entre guillemets, intime. Il se peut aussi qu'il se noue des liens. J'ai vu ça à Mulhouse où il y a eu un couple qui s'est formé entre une aidante, une aide-soignante et une personne en fauteuil, un résident de ce centre de réadaptation. Donc il y a aussi de belles histoires, comme quoi c'est possible. Hein. Mais bon, c'est deux parties. C'est l'aidant qui accepte, mais c'est aussi la personne en situation de handicap. Parce que le handicap, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Et si vous ne l'acceptez pas, vous restez bougon toute votre vie et vous en voulez à la terre entière. Donc il y a deux façons de franchir le pas. C'est une forme de résilience, hein, mais l'aidant peut aider cette résilience et de dire j'accepte ma situation et j'en fais une force. J'en fais une force. Parce que la différence peut être une force aussi. Et encore aujourd'hui, le regard qu'ont les personnes, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'à l'époque, en 87 ou 90, dans ces années-là, les personnes vis-à-vis d'une... Je le vois, voilà, les personnes sont beaucoup plus attentionnées vis-à-vis des personnes en fauteuil roulant, parce que c'est un handicap visible, hein, malheureusement pour les autres personnes en situation de handicap. Qui font qu'il y a une attention. Moi, juste un exemple, si je veux traverser la rue, je me pointe devant un passage piéton, les voitures s'arrêtent automatiquement. Ça résume bien ce que je suis en train de dire. Vous essayez de passer un passage piéton, le bagnole vous passe devant le nez, on en a foutre. Hein. Comme quoi, il y a ce sentiment, et ça, il faut l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser pour son bien-être, il faut l'utiliser pour faire avancer les choses. Et c'était là mon combat. Et mon aidant ma compagne m'a permis d'évoluer, de fonctionner, de m'investir dans ce combat qui doit, et qui m'a peut-être permis de faire évoluer les choses. Je connais bien, hein, ça fait des années qu'on travaille et on s'est associé aux personnes âgées parce qu'on a aussi trouvé que finalement, il y a bien sûr la personne en situation de handicap, mais quand on agrandit le spectre, on se dit que finalement la personne âgée a autant de droits et a besoin d'attention et on dit souvent à PF France Handicap, ce qui est bon pour nous est bon pour tous. Quoi. C'est simple hein, à comprendre. Hein. Que, voilà, quand on met un ascenseur en place, c'est pas fait pour les personnes en fauteuil, c'est fait pour tout le monde. Mais
pour en revenir à cet engagement de l'aidant, il est fondamental. Je pense qu'il est fondamental et malheureusement souvent ignoré. Et pourquoi il est ignoré? Il y a des exemples aussi, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'attention vis-à-vis de la personne qui est en situation et souvent très peu par rapport à celle qui l'accompagne. Souvent même ignoré, quoi. Bonjour monsieur, et puis derrière, elle est partie. Je suis obligé de présenter mon épouse régulièrement. Et oui, voilà, mon épouse Dominique. Alors déjà, les gens sont gars, quoi. Ah oui, il est marié ce monsieur. Et en plus, elle est mignonne, ma femme, donc ils sont double peine pour ceux qui ne la saluent pas. Mais comme quoi, moi je pense qu'à un moment, il y a un temps de reconnaissance aussi. L'aidant, c'est la cinquième roue du carrosse, quoi. C'est quelque chose mais pas de façon péjorative, hein. Je dis, c'est vraiment la personne qui fait que ça avance, c'est le moteur de notre engin. Mais pas que, pas que. Et, alors, bon, il y a cette charge émotionnelle qui est souvent immense par rapport, sans qu'elle revendique quelque reconnaissance que ce soit. Mais je suis toujours admiratif, et encore aujourd'hui, de ce que a pu parcourir comme chemin mon épouse, avec les déceptions qu'on a connues, mais les déceptions, on les partage, parce qu'elles sont pas, c'est pas des déceptions, le fait de dire, bah tiens, on peut plus aller skier, mais c'est des déceptions d'écueils qu'on rencontre, parce que le handicap, c'est quelque chose qui a été créé. Et lorsque tout va bien, comme dans un centre de réadaptation, vous n'êtes pas handicapé. C'est pas je suis en fauteuil, je suis handicapé. Tout est fonctionnel. Mais dès que vous arrivez dans le monde, on va dire entre guillemets civil, vous heurtez à un nombre d'écueils, d'obstacles qui font que le handicap devient réel. Et c'est là, le handicap, c'est empêcher l'autre. C'est un moment où n'importe qui peut être handicapé, même sans que ce soit à vide, mais être empêché de faire quelque chose, c'est une forme de handicap. Et c'est cette reconnaissance, c'est cette admiration que j'avais vis-à-vis d'elle, qui a aussi renforcé nos liens. Vous parlez d'amour tout à l'heure. C'est ça aussi l'amour, c'est de partager ces moments d'écueil. Et je pense que c'est quand on a la chance de vivre au quotidien, midi et soir et la nuit avec la personne qui vous aide, c'est sûr que c'est plus simple que d'avoir un aidant qui vient comme ça épisodiquement, et peut-être qui change tous les 15 jours, parce que je sais aussi que c'est des fois difficile de trouver le personnel, c'est quand même très rare qu'une personne en situation de handicap se fasse aider par une personne extérieure pendant des périodes très très longues, sur plusieurs années, quoi. Parce qu'elle-même, la personne aidante, peut aussi souffrir ensuite elle-même d'un handicap de fatigabilité, c'est physique aussi, hein. C'est pas que juste une relation, c'est que l'aidant aide. Dans le mot aidant, il y a le mot aide, et puis quand la personne est lourdement handicapée, ou quand elle n'a pas les moyens d'accompagner ou d'aider, moi j'emploie le haut, la force physique de permettre d'accompagner, ça soulage quand même pas mal, mais on remarque aussi dans le temps que on fait aussi les choses aussi différemment, mais on a le temps de s'adapter, et je pense que enfin j'ai eu beaucoup de chance, voilà, ce que je peux témoigner, j'ai eu beaucoup de chance. Cela dit, l'aidant, cette personne essentielle, a besoin de repos aussi. Il y a des moments où effectivement il faut qu'elle puisse s'épanouir, s'émanciper aussi de son côté. Elle a des loisirs, elle a des occupations, elle a des passions, elle a des passe-temps. Et à un moment, comme dans n'importe quel couple qu'on vit aujourd'hui, tout à fait naturel, je dois aussi, j'ai pris sur moi aussi, et
comment dire, j'essaie de garder un maximum d'autonomie pour ne pas, que mon aidante, mon épouse soit accaparée en permanence. Je vais lui dire non, tu ne peux pas partir parce que j'ai besoin de toi, etc. Quand je sais que bon, c'est tout ça, on programme, je dis bah, écoute, ce soir je ne suis pas là, demain, voilà, j'aimerais partir, j'ai des amis, voilà, je vais manger avec des anciennes collègues, etc. Et du coup, voilà, c'est une forme de partage il ne faut pas être égoïste non plus, et puis pas, voilà, il faut garder une forme de souplesse, et ça c'est dans le caractère aussi, hein. Ce que je disais, c'est que si vous acceptez votre handicap, ensuite les choses vont beaucoup mieux aussi. Elle a aussi, en tant qu'aidant, elle a aussi fait, elle travaillait à mi-temps, du coup elle a aussi accepté de gagner moins. Un salaire, un travail à mi-temps, c'est un salaire à moitié. Elle a aussi accepté donc ce travail à mi-temps pour être au plus près de moi, pour qu'on puisse aussi faire des choses qui nous épanouissent, parce que le train-train, c'est rien d'intéressant, quoi. C'est-à-dire que, bah, on se lève, voilà, la toilette, le petit déjeuner, la cuisine, le ménage, machin, truc. Bon, il faut aussi donner un peu de pétillance à sa vie et à sa vie de couple. Mais je pense que il a, elle m'a permis quand même de vivre une vie équilibrée. Et je pense que ça doit être le rôle de tous les aidants. C'est avant d'être aidant du côté pratique, il faut aussi avoir cette approche, elle n'est pas sociale, mais c'est une approche, je ne sais pas comment expliquer ça, mais permettre aussi à la personne de sortir un peu de son quotidien, et que ce ne soit pas juste des actes en permanence qui sont techniques, mais qui permettent à l'un et à l'autre de se faire confiance, d'évoluer ensemble. Et voilà, moi je vous dis simplement que j'ai eu beaucoup de chance. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense qu'il est quand même urgent que la société prenne conscience et de cette réalité, et puis qu'elle agisse concrètement, parce que je pense que on ne va pas rentrer dans ce qui ne va pas, mais il y a quand même, je pense qu'il y aurait des améliorations en reconnaissance qualitative et pécuniaire de ce métier qui malheureusement est très peu reconnu de la part de nos institutions, enfin de nos gouvernements ou autres. On voit que là encore, c'est un outil, c'est un besoin essentiel au maintien et au bien-être des personnes en situation de handicap, qui à mon sens n'est pas assez reconnu. Et on ne peut pas les laisser seuls face à leurs responsabilités qui sont immenses. Il faut le reconnaître, hein. Il faut le savoir, hein. Et il faut qu'ensemble, tout le monde, et nous tous, on puisse militer pour que ces aidants puissent bénéficier, on va dire, hein, d'une meilleure considération. Et puis qu'elles aient plus de moyens et de respect qu'elles méritent, car soutenir les aidants, c'est aussi garantir une meilleure qualité de vie aux personnes qu'elles accompagnent. Voilà, je n'ai pas été trop long, j'espère. En tout cas, je vais essayer de vous résumer au mieux ce que j'ai. Alors, voilà, je vais parler de moi, je vais parler de mon vécu, hein. C'est peut-être une situation qui est plutôt belle, idyllique, comparée à ce que vivent beaucoup de gens au quotidien, que ce soit de la part des personnes âgées ou en situation de handicap, mais que ce soit aussi de la part des aidants, qui des fois souffrent, parce que l'aidant, des fois, l'aidant vieillit en même temps que la personne accompagnée, quoi. Et des fois, l'aidant, quand ça se complique, c'est quand l'aidant disparaît, quoi.
la personne accompagnée qui a partagé des années de vie, là, j'ai pas encore calculé. Enfin, moi, ce que j'espère, c'est de partir avant, quoi. Voilà, je suis égoïste, hein, mais c'est comme ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis,